Et coucou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo. On va parler un peu couture et on va aussi parler tricot. Je me représente pour celles qui sont nouvelles sur cette chaîne. Il y a eu beaucoup d'abonnements ces derniers temps. Donc en tout cas, un grand merci. Merci pour tous vos messages, merci pour tous vos pouces. J'ai énormément de retard sur les messages, pardon. Je suis encore bien fatiguée, encore bien malade. Donc j'ai un petit peu de retard, pardon. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos messages. C'est vraiment adorable. On est dans ma cuisine. La lumière n'est pas une lumière naturelle. C'est une lumière jaune. Pardon. Ce ne sera pas absolument incroyable. Mais d'un autre côté, c'est à la bonne franquette, hein. Venez comme vous êtes, moi je viens comme je suis. Je me représente rapidement, je suis Caroline, du compte Instagram et de la chaîne YouTube Caroline Création. Je suis également la cofondatrice de la marque de patron et de box de couture Les Bobines Patterns, qui existe depuis 2018. Je couds, j'ai commencé la couture quand à la naissance de ma fille, ma grande, qui va avoir 20 ans. Oui, j'en ai 44. J'ai toujours plus ou moins cousu, mais avec une petite pause. J'ai fait beaucoup d'accessoires et après j'ai repris la couture de vêtements. Et on a créé avec Anaïs, donc les Bobines Patterns en 2018. Concernant le tricot, je tricote depuis, je pense, 2015-2016, en sachant que j'ai fait une pause parce que j'avais des grosses douleurs à l'épaule, donc je pensais que je pourrais plus tricoter. Je fais une très longue pause de 2 ans, 2 ans et demi. Et puis, en début d'année, suite à des soucis de santé et beaucoup de rendez-vous, notamment à l'hôpital, chez le médecin et tout ça, je savais que j'allais véritablement m'ennuyer, donc j'ai repris le tricot et j'ai commencé par reprendre le tricot chaussette. J'ai fait beaucoup de chaussettes et cet été, je me suis lancée dans le tricot pull puisque je n'avais jamais tricoté de pull. Enfin, si j'en avais commencé 2 ou 3 que je n'ai jamais terminé, que j'ai jeté parce que voilà, les couleurs me plaisaient plus. Enfin bon, voilà. Donc, et depuis cet été, je me suis mis au tricot de pull. Bon, je crois qu'on a fait le tour des présentations. Une introduction de 3 minutes 50 qui aura saoulé toutes celles qui me connaissent. On va parler couture. On va parler de la prochaine box Anaka. Donc, je vous mets une petite phrase par là, j'en ne sais rien. Et en l'occurrence, du prochain patron, qui est déjà en précommande depuis mardi, qui est la robe, t-shirt, sweat Edelweiss, qui est... oui, j'ai pris enceinte, vous avez vu, je progresse, hein. Ah oui, comme quoi tout arrive, hein. Un jour ou l'autre, mes vidéos finiront par être des vidéos plus pro, même si j'en ai absolument pas envie. Voilà. Donc c'est la robe sweat t-shirt Edelweiss. Alors là, je vous la présente en version col rond, qui l'on fait en version col V, puisqu'il y a aussi une version col V avec des petits volants. Il y a 3 versions possibles, enfin par rapport aux manches, il y a 3 versions possibles, manche courte, manche longue, manche 3/4. C'est pas du tout le tissu de la box, je vous mettrai des visuels. Il y a bordeaux, noir, vert sapin et bleu cobalt. Ça, c'était le tissu, alors, vous n'allez pas le voir du tout, kaki avec du lurex de l'année dernière, de la box de Noël de l'année dernière. Et ce n'est pas moi qui l'ai cousu. Bref, donc c'est Anaïs qui l'a cousu et qui me l'a gentiment offert. Alors c'est pas le tissu de la box, hein, c'est une toile. Je suis fan de cette box et de ce patron pour plusieurs raisons. Déjà, Edelweiss, il porte le nom d'Edelweiss parce que on voulait donner, rendre hommage à nos 2 papas, à toutes les 2, puisque nos papas sont partis tous les 2. Et nos papas étaient des Savoyards de souche et des vrais Savoyards. Et l'Edelweiss est une plante, une fleur, qui ne pousse que dans les montagnes. Et quoi de mieux que le nom d'une fleur pour leur rendre hommage. Donc voilà, donc déjà j'adore son nom. J'adore ce patron parce que c'est un basique
très simple à coudre, mais qui est hyper versatile. Je m'explique. Donc je précise, information importante, la box est en précommande jusqu'à dimanche minuit. Oui, c'est ça, dimanche minuit. En gros, lundi matin, on arrêtera parce que en tout cas, moi, je ne serai pas debout pour arrêter la fiche produit à minuit. Mais en gros, lundi matin, grand max, à 9 h, il n'y a plus la fiche produit puisqu'après, nous, on envoie à nos fournisseurs les décomptes. Dans cette box, on a un peu mis le paquet parce qu'on s'est dit quoi de mieux que de vous gâter pour toutes celles qui nous suivent, qui nous accompagnent tout au long de l'année avec nos box. Donc on a mis un peu un accent assez fort sur cette box, hormis le fait que là vous la voyez pas du tout dans mon tissu, mais bon, c'est pas grave. Je vous ai mis des photos et je vous invite à aller voir sur Facebook, Instagram les versions que Anaïs a publiées des testeuses et tout ça. Je suis fan de ce patron parce qu'il est hyper versatile, c'est-à-dire que c'est toujours compliqué de mettre une quantité robe dans une box puisque nous, nos patrons vont du 34 au 56 et nos box vont du 34 au 56. C'est-à-dire que vous fassiez un 34 ou un 56, vous allez recevoir exactement le même métrage et vous allez payer le même prix. Et c'est toujours compliqué de mettre 3 mètres de tissu dans une box parce que ça représente un certain coût. Et donc on a beaucoup travaillé avec Erel sur cette box pour faire en sorte que chacune de vous reçoive 3 mètres de tissu dans sa box pour pouvoir faire la version robe jusqu'à la plus grande taille, c'est-à-dire jusqu'au 56. Et ça, c'est une très grosse fierté qu'on a parce que vraiment, c'est ça ne s'est jamais fait dans une box couture. Vous avez le choix entre 4 couleurs, vous connaissez le patron, vous connaissez le tissu, enfin nous vous savez, les box sont pas surprises. On aime que vous sachiez ce que vous allez recevoir. Et pourquoi il est versatile? Parce que déjà vous avez plusieurs longueurs de manches, vous allez pouvoir faire un t-shirt, vous pourrez faire un sweat, vous allez pouvoir faire une robe. Selon le tissu que vous allez pouvoir utiliser, il va avoir un rendu complètement différent. Nous dans la box c'est un jersey viscose. Mais si vous le faites dans un tissu un peu plus sweat, un peu plus chaud pour l'hiver, faudra peut-être prévoir une taille au-dessus, puisque nous, il est quand même préconisé dans un tissu très fluide, très vaporeux, enfin, vous voyez, qui a un très joli tombé. Et si vous voulez vous faire dans une version sweat, c'est totalement possible, mais regardez quand même peut-être de prévoir une taille ou une demi-taille au-dessus, l'histoire de pas être un peu comme ça dans votre robe. Vous allez pouvoir faire les volants en dentelle, dans un tissu contrastant en jersey viscose ou dans une viscose un peu fluide. Parce que là, il n'y a pas d'extensibilité sur le... C'est juste lui donner un petit côté un peu pumpé, un peu cette robe. Et en fait, le principe, c'était de se dire la fameuse petite robe noire qu'on dit toujours qu'il faut avoir dans son dressing. Moi, j'avoue, je n'en ai pas. Et c'était un peu l'idée de cette robe. Je pense que vous le verrez, elle est un petit peu cintrée sans mettre en avant nos petits bidons ou pas. Vous pouvez, pour celles qui aiment les choses très près du corps, la faire une taille en dessous, ce qui fait qu'elle va être plutôt moulante. Si à l'inverse, vous êtes quelqu'un qui aimait être très à l'aise, vous pourrez faire une taille au-dessus. Là, Anaïs l'a cousue en taille 44 et elle va parfaitement. Je suis très très bien dedans. Donc, et col rond. Alors moi qui suis plutôt col V, je vais me faire une version, je pense la semaine prochaine quand ça ira un petit peu mieux. Je vais me faire ma version en vert sapin, col rond pour pouvoir la mettre pour les fêtes avec un trait, j'ai des colliers un peu sautoirs longs, ce qui est moins pratique avec un col V, mais en tout cas, voilà, patron absolument dingue. Les testeuses nous ont encore, merci à elles pour ce test parce qu'elles ont beaucoup travaillé pour faire en sorte qu'il tombe bien, qu'il aille à toutes les morphologies, que vous soyez à l'aise, que techniquement ce soit clair. Un grand merci à Zia et Anaïs qui ont fait le tuto qui est déjà en ligne. Pareil, je vous mettrai le lien pour faire la robe version col V. Bon, si vous faites un t-shirt ou un sweat, c'est pareil, hein, c'est juste la longueur de là qui change. Mais le col V qui est la partie qui pourrait sembler la plus technique, mais qui est très très bien expliquée par Zia. Et donc, au final... super simple à faire. Avec la box, quand vous précommandez votre box, vous avez accès au patron PDF immédiatement. Donc, c'est-à-dire patron A4, A0 projectable de la robe. Et en plus, en cadeau, on vous offre le patron de la veste Caline qui pour nous sera un bon matchy-matchy
pour pouvoir se dire, bah tiens, pour les fêtes, je peux me faire une petite veste qui ira super bien avec ma robe. Et quand vous allez recevoir votre box, donc vous aurez votre tissu, votre fil, la version pochette de Edelweiss, puisque Caline n'est qu'en format PDF. Voilà. Vous avez la possibilité de choisir une box, un coupon, 2 coupons, 3 coupons, 4 coupons, selon les couleurs qui vous plaisent. En tout cas, pour l'instant, on a vu que vous aimez beaucoup le vert sapin. Ce qui a beaucoup là, pour l'instant, marché, c'est le vert sapin, le noir, le bordeaux. Le bleu cobalt, un peu moins, parce que c'est vrai qu'il faut aimer le bleu. Hein. Il est très, très bleu. Il n'est pas bleu marine. C'est vraiment un bleu... Moi j'adore, mais vous avez eu un gros coup de cœur pour le vert sapin, il a bien marché le vert sapin, et le noir, parce que ça c'est un basique incontournable. La box est au prix de 39,99 €, sans les frais de port. On vous conseille quand même, parce que c'est un tissu qui est lourd, et il y en a quand même 3 mètres. On a soit en Colissimo, soit Chronopost. On vous conseille Chronopost, en général ça marche plutôt bien. Parce que 13 €, 11 ou 12, je sais plus si c'est 11 ou 13 € de frais de port. Alors pour certaines, c'est vrai que c'est un peu obligatoire parce qu'elles n'ont pas forcément de points relais vers chez elles. Mais aujourd'hui, Chronopost, il y en a de plus en plus des points relais. Il y a la poste, il y a des tabacs. Enfin, regardez au cas où parce que c'est quand même beaucoup moins cher et ça marche bien. On a là sur la dernière box, on n'a pas eu de perte. On en a de moins en moins. Après, pour nos amis belges, puisqu'on a aussi beaucoup de clientes belges, Mondial Relais fonctionne très bien et vous pouvez aussi l'acheter grâce à Mondial Relais avec sur le site. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la box Edelweiss. Gros coup de cœur. Alors franchement, ce patron, c'est un basique. Hein. Vous allez pouvoir le faire plus court pour vous faire une version crop. Vous allez pouvoir faire des versions sweat, des versions t-shirt. Vous allez Zia a fait une version sans les manches avec juste le volant. Vous allez pouvoir le coudre à toute saison. Enfin, vraiment, on adore ce patron. On est super fiers avec Anaïs parce qu'on se dit, bah voilà, nous, c'est un peu notre marque de fabrique. Alors, pour certaines, ça plaît, d'autres, ça plaît pas. Et tant mieux parce qu'il en faut pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on cherche toujours à essayer de créer un modèle qui va faire que vous allez pouvoir le coudre dans plein de tissus, dans plein de versions. Vous allez pouvoir complètement détourner le patron. Et plus il y a de chichi froufrou paillettes, bah moins on peut détourner le patron. Alors qu'avec un vrai bon basique, bah on peut faire plein de choses. Là, si vous n'aimez pas les volants, vous pouvez ne pas les mettre. Et je veux dire, ça vous fait une robe toute simple, toute basique. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais si vous êtes, ah bah tiens, je mettrais bien un peu de dentelle là, vous pouvez faire vos volants en dentelle. Anaïs veut faire les manches en rési. Enfin vraiment, éclatez-vous, c'est le but de ce patron. Moi j'ai plein de versions qui germent dans ma tête, je suis un petit peu frustrée de ne pas arriver à coudre en ce moment. Donc c'était la box, vous retrouvez tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à cliquer. Je vous mettrai tout pour que vous puissiez aller voir. Les précommandes se terminent lundi matin. Parce que je pense pas être debout à minuit pour enlever la fiche produit. Donc voilà. Concernant la couture, je n'ai pas cousu autre chose, mais je voulais rapidement vous parler d'un livre que j'ai reçu il y a quelques temps, quelques mois. Oui, ça fait bien plusieurs mois que je discute avec Paloma et Julie de Fitiyou et Anaïs aussi pour des projets dont on vous parlera très vite, que les bobines patterns et Fitiyou ont en commun. Et ça fait très longtemps qu'on discute. C'est une marque, vous le savez, que j'adore. Et j'ai une profonde affection pour Paloma et Julie parce que c'est des belles personnes qui ont de jolies valeurs. Et il y a plusieurs mois, en discutant de choses et d'autres, de projets, Paloma et Julie nous disent que effectivement elles sont sur l'écriture d'un livre et tout ça. Bref, trop bien, trop contente pour vous, ça va. Et du coup, parler un petit peu de temps en temps du stress, de la page blanche et tout ça. Parce que pour celles qui ne le savent pas, j'ai coécrit avec Anaïs un livre de couture. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est très compliqué. Hein. C'est loin d'être simple. Et après avoir écrit un livre de couture, je peux vous assurer que j'ai encore plus de respect pour les gens qui en font. Parce que c'est beaucoup de travail. C'est en gros une bonne année de travail et donc on avait beaucoup discuté avec les filles et
et quand on échangeait, elle m'avait dit tu l'achètes pas, on veut absolument te l'offrir. Donc je l'ai reçu de la part de FitYou, donc de Paloma, Julie et Blandine, et de la part des éditions Mango, parce que moi je l'ai reçu directement de la maison d'édition. Donc merci beaucoup les filles pour ce cadeau, parce que après des mois avoir discuté avec vous de ce projet, je suis trop contente de l'avoir eu dans les mains. Je l'ai reçu, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est en début de semaine, je me souviens plus exactement quel jour, ou ce week-end, je me souviens plus, et je vous ai mis une petite story sur Instagram, vous avez été super nombreux à me dire est-ce que tu vas faire une revue ou quoi que ce soit. Alors oui et non. Non, je vais pas vous faire une revue aujourd'hui parce que j'ai envie de coudre un ou deux modèles pour pouvoir vous en parler le mieux possible. Donc là, je vais vous parler du livre, de ce que pour l'instant, moi, en le lisant, parce qu'il était sur ma table basse, ce que j'en ai pensé. Alors vous vous doutez et vous le savez que je ne parle que des choses sur lesquelles j'ai eu des coups de cœur. Je ne parle pas des choses qui ne me plaisent pas parce que je ne vois pas l'intérêt de dire ah ça j'ai pas aimé, alors que c'est absolument pas le cas pour ce livre. Voilà, moi je parle que des choses pour lesquelles j'ai craqué, donc vous vous doutez que j'adore ce livre, mais je vais pas vous faire une revue dans le sens où vous dire ah bah celui-là il est top, il tombe nickel, parce que je ne les ai pas encore cousus et ce serait clairement pas honnête de ma part. Vous verrez des patrons cousus de ce livre parce que c'est une pépite. Je m'explique. Vous le savez, je suis pas une grande experte en lingerie, clairement pas. J'ai pas du tout cette prétention. J'ai beaucoup cousu des modèles de FitYou, j'ai beaucoup cousu des modèles de Charlotte Jobert, voilà. Mais je ne suis pas une experte en lingerie et clairement, moi ce que j'aime c'est apprendre des techniques, c'est découvrir. Et avec des modèles, c'est souvent des techniques qu'on apprend. Par exemple, sur certains modèles, j'ai appris la technique du montage en fourreau. Sur des modèles de FitYou, j'ai appris la pose de cache armature. Voilà. Et donc, c'est ça que j'aime. Et ce que j'adore avec ce livre, que j'ai vraiment pris le temps de lire, et je pense que c'est très très bien expliqué devant, c'est que c'est des leçons de couture de lingerie. Et ça, c'est pas juste un livre avec des patrons. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce que la lingerie, c'est une couture particulière qui est pas du tout, pour moi, technique, dans le sens où c'est plus minutieux parce que les pièces sont plus petites, mais on n'est pas du tout sur des... C'est pas technique. Ça demande pas d'être une experte en couture. Par contre, d'apprendre, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et ce livre, c'est ça qui est incroyable, c'est que vraiment on a des cours, un cours de lingerie, de couture de lingerie. On a par exemple les différentes formes de soutien-gorge, on vous explique les différents maintiens, choisir sa taille et la prise de mesure. Alors évidemment que je vais pas vous faire de zoom sur le livre parce que l'intérêt c'est que vous alliez le découvrir par vous-même, le feuilleter peut-être dans un magasin, dans une librairie, parce que vraiment, moi j'ai trouvé que c'était très poussé dans l'apprentissage sans être le truc qui vous saoule. Par exemple, adapter le patron à sa taille. Vous avez plein de thèmes, les différents points de couture, pourquoi on fait des crans, la jonction des élastiques, la pose des élastiques. Et c'est plein de photos, vous voyez. Alors, je vais essayer de vous trouver des photos où je ne spoil pas le travail des autrices. Vous voyez, c'est des photos dans ce style-là, voilà. Et les photos, alors là, la luminosité n'est pas bonne, hein, et je m'en excuse. Les photos sont très bien faites pour que vous puissiez voir. Ce qu'il y a qui est incroyable, je vous le montre là, mais je ne vous montre pas pour pas que voilà, il soit utilisé. Il y a des QR codes. Il y a des QR codes pour pouvoir aller plus en profondeur, pour découvrir plus de choses. Et ça, c'est... J'ai trouvé ça hyper intelligent. Alors, je ne vais pas vous dire que j'aime pas l'idée des QR codes, puisque nous, dans notre livre, il y a aussi des QR codes. Mais voilà, c'est... là, on a coudre des bretelles réglables. C'est hyper poussé. Coudre les agrafes de soutien-gorge. On vous explique comment les poser. Parce que souvent, c'est des techniques qui sont un peu moins approfondies
par exemple, dans les livrets techniques, c'est souvent, et nous aussi, hein, on est succinct dans nos livrets techniques, et c'est pas du tout un reproche, mais on va vous dire coudre l'agrafe de soutien-gorge. Sauf que quand vous en avez jamais posé, et ben là, il y a toutes les explications. Le montage de la tache de body, c'est vraiment, c'est pas poussé. Vous voyez, ça représente cette partie-là du livre. C'est pas poussé dans le sens où vous en avez des pages et des pages et des pages qu'on n'a pas forcément envie de lire. Moi, j'ai vraiment pris le temps de lire cette partie-là. Je pense que ça se voit parce que mon livre est déjà corné. Enfin, corné, oui, enfin, il y a des pages, vous voyez, là. Où est-ce que c'est que j'ai vu que j'avais fait? Là, parce qu'il est sur ma table basse et hop, je le lis et j'ai des choses que j'ai vraiment découvertes. Par exemple, ma prise de mesure était bonne, mais mon choix de taille n'était pas forcément toujours judicieux, dans le sens où j'ai plutôt tendance à me dire « Ah ok, je vais peut-être prendre la taille au-dessus ». Et au final, j'ai aussi appris des choses par rapport à ça. Oui, il y a vraiment... J'aime bien ce côté où on vous parle d'une technique, on vous parle de quelque chose, mais on ne va pas y passer 40 pages. C'est bien fait, c'est succinct, mais on a tout ce qu'il faut. Et puis alors les modèles, donc après on a 10 modèles. Et moi j'ai déjà jeté mon dévolu, les photos sont absolument magnifiques. La directrice artistique des photos et la photographe c'est Blandine, elle a fait un travail absolument dingue, les photos sont sublimes, c'est très épuré mais... Alors quand on en a discuté avec les filles quand j'ai eu le livre, je leur ai dit j'espère que vous prendrez pas mal, mais c'est simple et c'est simple mais c'est beau. Des fois il n'y a pas besoin d'en faire des caisses et là en fait, vous voyez, c'est juste magnifique. C'est des corps de femmes avec des vrais corps de femmes, avec leurs imperfections, leurs perfections, tout ce que vous voulez, parce qu'une imperfection, c'est pas forcément une imperfection, c'est ce qui vous rend unique, chacune. Les photos sont très très belles. Donc là, on a un slip, le slip croissant. Hop. On a la culotte haute brunch. Alors, attendez, je vais vous monter plutôt les modèles. On a la culotte haute. Alors, je fais attention à pas vous montrer le travail des auteurs, hein, parce que c'est quand même important. La bralette café. Bon, ça, c'est pareil. Ça va être cousu, recousu et re-recousu, parce que moi, je ne porte que ça. Vraiment, j'adore. Hop, je vous montre. Là, on a la bralette papotage. Ça aussi, hein, c'est un bon basique. Enfin, en tout cas, moi, cet été, j'ai porté que des brassières. Parce qu'il faisait tellement chaud que... Oh, c'était vraiment... Le soutien-gorge, je pense que j'aurais pas pu. Ça, c'est la culotte popcorn. Elle est trop belle, j'adore. Je trouve les modèles, mais tellement... Oh, efficace. Enfin, c'est pas du tout péjoratif et je leur ai dit, hein, parce que je me suis dit, oh, j'espère qu'elles vont pas... Enfin, je leur ai dit, les filles, on était en vidéo avec Annie, j'espère que vous prenez pas mal, mais je trouve ça épuré, simple, efficace, c'est beau. En plus, selon ce que vous allez utiliser, ça rend super bien. Je suis trop contente, il y a un body. Alors, trop contente. C'est le body pique-nique qui s'appelle. Tchouk. Là, mais regardez-moi ces photos. C'est trop trop beau. J'adore. Là, c'est, que je vous dise pas de bêtises, il parle de la culotte. C'est une culotte menstruelle. Donc ça, c'est cool. Hyper efficace dans un livre, ça. Elle s'appelle Sieste. C'est la base, la culotte menstruelle. Là, on a le body chill. Il est trop beau. Je l'ai montré à mon mari, il m'a dit, faut que tu le fasses. Il m'a dit, j'adore. Je dis, ok, d'accord, je vais le faire. Il l'a adoré. Et on a la brassière apéro. Et ça, c'est un énorme, énorme coup de cœur. Et clairement, effectivement, je vais coudre aussi ces modèles. Alors forcément, je ne vais pas tous les faire en même temps, vous vous doutez bien. Mais il n'y a pas un modèle à l'intérieur où je me suis dit, bof, je suis pas fan.
Et non, en fait, j'aime tout. Alors, par exemple, le tanga tapas, j'adore. Je le trouve magnifique. Je porte pas de tanga. Je porte pas de tanga, je porte pas de string. Moi, je porte des culottes ou des shorties. Mais je le trouve très, très beau. Alors, celui-là, oui, effectivement, c'est pas forcément... J'essaierai peut-être de le coudre, mais c'est pas forcément le modèle que je vais porter. Mais peut-être que pour l'apprentissage, pour la technique, je vais le coudre. Certainement un jour, mais c'est pas forcément le vêtement dans lequel je suis le plus à l'aise. Par rapport au lien QR code, effectivement, vous avez des petites vidéos qui vous sont proposées. Je trouve ça génial. C'est hyper intelligent. Ce livre est hyper bien fait. Il est au prix de 16,95 €. Donc, hormis les cours, il y a 10 patrons. Ça vous ramène le patron à 1,69 €, 1,70 €, puisqu'il y a 10 modèles à coudre. Si vous divisez 16,95, alors partons sur 17 par 10, ça fait 1,70 €. Ça, très honnêtement, alors oui, je l'ai reçu en cadeau et merci les filles, parce que ça m'a beaucoup touchée il y a quelques mois quand vous m'avez dit bah, tu recevras le livre, parce qu'on en avait discuté, enfin... Voilà, ça faisait partie de nos discussions quand on était en visio ou au téléphone. Alors, comment ça avance, ça va, la page blanche et tout ça. Mais merci les filles. Merci à Paloma, Julie et Blandine et aux éditions Mango de me l'avoir offert. Mais ouais, c'est un truc de fou. Il est absolument incroyable. J'aime vraiment, vraiment beaucoup les modèles qui sont à l'intérieur. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en plus, j'apprends des vraies techniques enseignées par des vrais professionnels parce que bah, c'est les créatrices, quoi. Donc oui, il y a 20 leçons. Et je vous dis, c'est pas parce que c'est Fitty-You, parce que si le livre m'avait pas plu que ça, je suis totalement libre d'en parler ou pas. Mais c'est... Ouais, j'ai encore appris des choses. Et j'en apprendrai encore dans les années... j'en apprends en couture tous les jours, j'en apprends en tricot tous les jours. Enfin, on apprend tout le temps. Et c'est chouette d'avoir cet apport qui vous a amené à un prix qui est quand même hyper raisonnable parce que 20 leçons pour connaître toutes les techniques nécessaires à la couture de la lingerie, accompagnées de 12 vidéos accessibles par QR code, des patrons en taille réelle du XS au 3XL, marge de couture incluse, des systèmes de taille modulables, et ça c'est la grosse force de Fitty-You, 10 modèles de sous-vêtements déclinables à l'infini grâce à leur découpe en jersey, tulle, dentelle, à choisir selon votre style. Et en plus, vous avez, enfin pas en plus, mais dans les modèles, vous avez surtout la culotte menstruelle. Donc vraiment, enfin, pour 1,70 € le patron, ben, parce qu'il y en a 10, ça fait 17 €, 16,95 €, franchement, j'ai envie de dire, courez. C'est une grosse pépite. Vous allez en entendre parler, c'est certain. Je crois que pour la couture, on en a terminé. Ça va être une vidéo qui va être extrêmement longue. Prenez un thé, un café. D'ailleurs, moi, je vais aller me faire un petit café. Et puis, je reviens pour la partie tricot. Pour celles qui, en tout cas, ne suivront pas la partie tricot, je vous remercie d'avoir déjà regardé cette première partie de vidéo. J'espère que ça vous aurait passé un beau moment. Désolée pour ces lumières un peu pourries, ce cadrage pas terrible, c'est à la bonne franquette, venez comme vous êtes, c'est le concept de ces vidéos, vous les regardez, certaines me disent des fois, m'envoient des petits messages en me disant « Oh bah je t'ai regardé, j'étais en pyjama le matin au réveil », bah voilà, venez comme vous êtes, je viens comme je suis. Je vous fais des gros bisous pour celles qui partent maintenant, et puis pour celles qui regardent le tricot, je vous retrouve dans quelques instants. Des gros bisous, à très vite. Bon, je suis de retour. Je me suis fait un petit café. Je vais afficher, donc j'ai pris mon ordinateur, je vais afficher mon Ravelry, puisque c'est quand même là que l'ensemble des informations en tricot, en tout cas, sont pour ma part. Alors autant c'était quelque chose que je ne faisais pas, et je vais vous expliquer pourquoi je le fais. Vous allez rire, vous allez vous foutre de moi. C'était pas quelque chose... que je remplissais quand je tricotais avant ma pause. Je comprenais pas le concept. Je me disais, mais pourquoi je vais aller faire une fiche Ravelry? J'ai regardé une vidéo et je ne me souviens plus de qui. Je sais pas si c'est... c'est pas Couleur Montalo. C'est Couleur... Non. Ah, c'est sur YouTube. Attendez, je vais essayer de retrouver. Fraîcheur Montalo.
Ah bah on est comme à la maison, hein. Ah oui, ah bah on est à la maison. Vous êtes dans ma cuisine en même temps, avec mon café. Oui c'est ça, c'est Fraîcheur Mentalo, que j'aime beaucoup regarder, qui est fraîche, qui fait de la couleur et tout. Moi j'adore, je passe un super moment quand je regarde ces podcasts. Et en fait elle expliquait un petit peu le fonctionnement de Ravelry, parce que alors, Ravelry pour le coup, si vous tombez là-dessus, c'est une usine à gaz, hein. Ah non mais c'est le truc on se dit, ah non mais sérieux. En plus c'est quasi tout en anglais, enfin bon. Et elle a fait une vidéo explicative et tout ça. Et moi, il y avait un truc que j'allais jamais regarder, c'est quand je regarde un patron, c'était alors les fiches projets, enfin ce qui a été, les projets qui ont été faits avec ça. Et j'avoue que d'aller voir en détail, il y a certains modèles sur lesquels j'ai craqué, j'ai fait ah non, bah ouais, les photos sont belles de la créatrice, mais au final c'est pas forcément un modèle qui me plaît plus que ça. Donc maintenant je remplis mes fiches Ravelry. Donc je vous mettrai le lien de mon Ravelry pour pouvoir aller voir mes fiches. Et je trouve ça incroyable parce que, notamment sur les quantités de laine, parce que, alors là pour le coup je sais de quoi je parle, parce que je suis créatrice de patrons de couture, on a toujours une petite marge de manœuvre qu'on met en plus, l'histoire que vous vous retrouviez pas avec 20 ou 30 cm, en tout cas dans les patrons de couture, vous vous retrouviez pas avec 30 cm qui vous manquent. Et moi, en laine, j'achète les quantités parce que la laine coûte cher, comme le tissu en couture. Et j'avoue que quand on me dit il faut 1200 mètres et puis qu'au final j'en utilise que 1000 mètres, alors si c'est des écheveaux, bon bah de toute façon problème réglé, mais enfin quand c'est des pelotes, il y a moyen d'économiser une pelote et une pelote multipliée par 3, 4, 5 projets, ça commence à faire un pull, j'ai envie de dire. Donc je vais voir les fiches produits, je vais voir les fiches projets, et puis comme ça me permet d'être un peu plus juste et de me dire ok, là a priori peut-être que il sera un poil plus court, mais au moins, je peux, peut-être, avec mes 3 écheveaux et mon contrastant, je peux faire un pull. Alors, j'ai un projet terminé, 2 en cours, le 3e, je l'ai pas... non, bon, je vais commencer par les chaussettes. C'est ma trousse Clarins, je n'ai toujours pas mis de machin là. J'ai terminé, parce que dans le précédent podcast, je vous avais montré que j'avais commencé... une chaussette avec les Schrepios de la collection Downtown et c'est le coloris terrain. Donc je ne sais pas combien il m'en reste, il faut que je pèse parce que je ne sais pas si j'en ai assez. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que peut-être il faudrait que j'en recommande une. Et donc j'ai fini ma première chaussette, j'ai fait mon grafting. Je suis pas peu fière, hein. Ah ouais, hein. Ouais, je progresse, hein. Bon, en même temps, je fais tous ceux de ma maman, alors je deviens un peu... oui, parce qu'elle fait des chaussettes maintenant, mais elle aime pas faire les graftines. Elle a pas la musique. Vous savez ce que c'est musical, en fait. Enfin, moi, je fais ça comme une musique dans ma tête pour faire le graftine. Et elle a encore pas le truc. Ça va venir, je suis sûre. Maman persiste. Mais bon, pour l'instant, c'est moi qui lui fais, ça me va bien. Et voilà, donc... bon, je suis fan, hein. Cette laine est d'une douceur. Alors, je suis désolée, je suis sur mon tabouret, enfin, je suis sur le tabouret de bar de monsieur, qui, quand il bosse de la maison, bosse de l'autre côté de la caméra. Et il a un truc qui tourne, qui est hyper désagréable. D'habitude, je pense que j'aurais mieux fait de m'asseoir sur un fauteuil, parce que alors là, c'est hyper désagréable. Bref, parce qu'on a des tabourets, mais fixes. Et là, c'est le truc de Flo, j'aime pas du tout. Bref, donc, il me reste la 2e à faire. Je suis de plus en plus fan, mais c'est les German Shortwood, hein, les rangs raccourcis à l'allemande. Je suis fan. Donc ça, c'était projet premier. Alors, c'est pas terminé, puisqu'il faut que je fasse la 2e chaussette et que je souffre pas du syndrome de la chaussette, d'attaquer d'autres chaussettes. Mais je me refuse à attaquer d'autres chaussettes tant que j'ai pas fini cette paire. Et puis, j'ai l'autre paire à faire dans la laine de The Woolly Skin, la collection Disney Pixar. Mais les chaussettes, je ne me mets pas la pression, je tricote ça quand j'ai envie. Et j'ai fait, je vous avais montré, j'ai commencé le Azor Sweater de Orlan Chuch. C'est un patron qui se tricote en fingering, qui est un modèle avec un yoke, avec du jacquard. Moi, j'ai tricoté la taille, je vais vous dire, je retourne sur ma fiche, j'ai tricoté la taille L.
J'ai utilisé 3 écheveaux de mon coloris principal qui est le Feliz y Punto Soc 25. Ça, c'est la coloris OAK 14. Et le coloris contrastant pour mon yoke qui est le coloris Smint 17. Et j'en ai utilisé 50 grammes. Voilà. Qui est aussi de la Feliz y Punto Soc 25. Et alors, il n'est pas bloqué. J'ai mis un petit marqueur en poule là pour savoir parce que c'est le dos, même si je le sais parce qu'il y a des rangs raccourcis. Mais pour le lavage, il faut que je le lave et je le bloque. Je n'ai pas pris le temps de le faire parce qu'il fallait que j'achète des lingettes des Color Stop, puisque je ne voulais pas que le vert foncé dégorge sur mon vert clair. Et vu que je ne sais pas si ça va dégorger, j'ai acheté des lingettes des Color Stop qui sont là-dessous pour pouvoir le mettre à tremper là avec ma laine, ma lessive à laine. J'utilise Eucalan. Donc, je suis absolument fan. Je vais vous le passer pour vous le montrer. J'ai rajouté, ça n'est pas sur le modèle, ce petit jacquard. Alors, on va pas se mentir, hein, j'ai fait une maille verte claire, une maille vert foncé. J'ai pas inventé une grille de jacquard. Hein. Non, 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 non. Je bois mon café, pardon. Il est fini. Je vais arrêter de vous saouler avec mon café. Revenons à mon pull. Truc de fou. Je l'aime d'amour, mais j'ai pris un plaisir à le tricoter, mais c'est un truc de fou. Et je l'ai fini avec Zia et Anaïs au dernier week-end couture avant que les filles arrivent. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai fini mon pull. Et en fait, je suis absolument fan. Alors, le jacquard n'est pas bloqué, mais je vous le remontrerai bloqué. Mais je vous le passe et je vous le montre. J'ai encore les fils, mais je les ai... Ouais, si, je les coupe. Mais je les couperai quand j'aurai bloqué mon tricot. Donc il est crop, hein, parce que c'est exactement ce que je voulais. Est-ce que vous voyez bien là? Ouais. La ceinture de mon pantalon. Voilà. J'ai fait aussi une petite ligne en bas que j'aimais bien. Vous voyez? J'adore. Je suis absolument fan de ce pull. La taille des manches est parfaite. Vous voyez, j'ai pas une manche qui est plus courte que l'autre par rapport au Trescao que j'avais fait. Là, je suis dans une période où j'ai pris des seins. Je suis en pleine crise, donc voilà. Donc, forte poitrine un peu généreuse en ce moment. Je vous montre le dos. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je l'adore. Je suis absolument fan. Et je ne pouvais pas le porter. Bon, enfin, vous me direz, vu la saison, je repasse mon autre pull parce que là, j'ai un peu chaud. J'arrive. Me revoilà. Je reprends mon pull. Oui, alors, bon, le problème, c'est la saison. C'est que je peux absolument pas mettre de pull en laine en ce moment. Hein, parce que sinon, je pense que, bah, comme tout le monde, hein, il fait une chaleur. Enfin, on n'est pas du tout sur des températures de saison, même en Haute-Savoie et même à quasi 1000 mètres d'altitude. Alors, il fait froid le matin. Hein. C'est pour ça que là j'ai un petit pull, enfin c'est même pas un pull, hein, c'est un truc du commerce, qui est absolument pas chaud. Pardon, j'arrête pas de bouger, je vais essayer de me caler une bonne fois pour toutes. Hop. Donc en même temps c'était pas grave que je puisse pas le porter. En même temps c'était pas forcément grave que je puisse pas le laver et le bloquer puisque je pouvais pas le mettre. Mais j'ai super hâte de le porter, hein. Et c'est dingue parce que j'ai jamais autant attendu le froid. Enfin si, un peu, parce que moi je suis plutôt une fille d'automne et d'hiver. Hein. Un peu le printemps, et encore que le printemps quand il est pas trop chaud. Oui, bon alors forcément, même si j'ai adoré les sagas de l'été de Cécile de Que font mes mains, j'avoue qu'une petite saga de l'hiver là, ou d'automne, si tu... Cécile, il y a un truc qui s'est cassé la figure tout seul là. J'aime pas quand ça fait ça dans les maisons. Vous savez, des fois, il y a des trucs qui tombent. Vous savez pas pourquoi. Alors que ça, il n'y a aucune raison que ce truc-là tombe. Bref, quelqu'un m'envoie un message. C'est en train de vous dire ta vrille et Caro. Donc, voilà, mon Haro sweater. Alors, je vais vous dire, hein, je l'ai commencé le 14 septembre. Je l'ai fini le 28. Voilà. 14 jours, pile poil. Alors, je fais pas de concours. Je fais pas de... J'essaye de tricoter plus vite que la... Non, je m'en fous. Mais... Mon temps de tricot étant proportionnel à mon temps de sommeil, c'est-à-dire que je dors pas, donc je tricote, et que bah, la journée, pour pas m'endormir, il faut que je m'occupe
Parce que vu que je dors pas la nuit, si je dors la journée, je flingue le peu de sommeil que je peux avoir la nuit. Donc, il faut que je m'occupe. Bon, j'ai essayé des trucs. Là, dernièrement, alors tout le monde en parlait comme une super série, Stranger Things. Oui, bon, j'ai regardé la première saison, je sais pas, est-ce qu'il faut que je fasse les 3 d'après, je sais pas. Enfin, moi, après, bon, d'un autre côté, des fois, je suis comme ça devant la télé. Micro-sieste, ça a duré 3 secondes. Donc, effectivement, il faut que je m'occupe un peu les mains. Donc, mon Arrow Sweater, je l'adore. Il va y en avoir d'autres, hein, clairement. Ça, c'est indéniable. Et vraiment. Parce que je suis fan. Je trouve déjà la laine, en plus. Vous avez l'impression que c'est hyper texturé, mais alors pas du tout, en fait. Je sais pas, c'est le rendu de la caméra. J'ai pas du tout alterné mes écheveaux. Non, non. J'ai tout fait comme ça, un peu à l'arrache. Ah, bah, c'est comme ça, ici, hein. Vous attendez pas à de la technicité et puis à des explications de ouf. Hein. Les diminutions se font sous le bras, normal. Hein. Oui, oui, on évite de les faire dessus. Elles sont pas incroyables. Je pense que je pourrais les faire en sorte que ça se voit moins au blocage. Parce que, attendez, j'essaye de faire que... Bah oui, forcément, la manche est pliée, donc ça a fait un pli. Non, vraiment, j'adore ce pull. Et quand je l'ai montré à Zia et Anaïs, on fait, mais c'est toi qui as fait ça. Vas-y, pour que fait. On me dit, mais ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. En 14 jours. Je suis trop fan. Voilà, ça, c'est pépite. Et ce patron, alors du coup, j'ai envie d'en tricoter plein des Orlan Chuche. Donc, mais là, je ne fais pas un Orlan Chuche. Là, je vais vous montrer celui sur lequel je suis en train de tricoter. Mais... grosse pépite, vraiment. Le yoke est incroyable, le jacquard est facile à suivre. J'adore. Je peux que vous le conseiller. Alors, ça, c'est projet terminé. Projet en cours. Il faut rentabiliser les patrons que... Moi, je pars du principe que j'ai... Alors, c'est pas pour ça que je craque pas sur les patrons, hein, mais je veux rentabiliser les patrons que j'achète. Et donc, j'ai acheté, j'ai fait le pull rosé de Liz Taylor, rosé jumper, que j'ai fait en version manche courte. C'était mon premier pull que j'ai fait cet été. Et dans la vidéo de présentation, il disait, ouais, ça pourrait être sympa de faire des rayures. Et là, je me suis dit, ah bah ouais, allez, go, version manche longue, rayures. Et j'ai bien attaqué. Donc, c'est un pull. Alors, je vais vous donner les infos. C'est un pull qui se tricote en fingering, qui va de la taille, je vous donne les infos, de la taille 34-36 à la taille 50-52, tour de poitrine 85 à 125. Il est préconisé pour la version manche longue 1600 mètres. Pas d'autres infos. Moi, je vais vous dire quelle taille j'ai fait. J'ai fait la taille 44-46. Alors, attendez. Ah non, pas du tout. J'ai marqué n'importe quoi sur ma fiche. Parce que c'est la taille 46-48, pardon. J'ai mis 44-46, il faut que je vais modifier tout de suite parce que ça ne veut rien dire cette taille, puisqu'elle n'existe pas. Hop. Oula. J'ai pas mis des chiffres, j'ai mis des sigles. On comprend rien. On va se dire, mais qu'est-ce qu'elle a écrit, elle? Hop. Je vais enregistrer. Voilà, là, ce sera la bonne taille. Donc, j'ai fait la taille 46-48. Je le tricote en taille 3. En aiguille 3. Où est-ce que sont mes étiquettes? Qui ai fait de mes étiquettes? Ah, elles sont là. Que je tricote dans des laines. Je reviens, je vais chercher ce que j'ai fait tomber. Alors, je vous le montre, je vous le montre. Je l'ai commencé le 3 octobre, nous sommes le 13. Je ne suis pas sûre de le finir en 15 jours, celui-là. Parce que je dors un peu plus. J'ai gagné 1 heure, 1 heure et demie de sommeil. J'ai dit, bah, du coup, perdu 1 heure et demie de... J'ai une manche. J'ai le corps. Alors, pas totalement, hein, parce que j'en suis... Attendez, parce que je sais, ça fait 10. Non, ça fait 5. On va y arriver. 10. J'ai 20 cm là, sous les emmanchures. Donc, j'ai déjà fait une manche que je n'ai pas volontairement fait tout en rayures. Mais le corps et tout est avec des rayures. Et je le tricote dans des laines dont je suis
absolument fan, mais coup de cœur absolu. Franchement, l'une comme l'autre, mais c'est des pépites, ces laines. Autant dire que j'ai envie de faire des razzias sur les sites internet, mais bon, il y a un moment donné, non, mon banquier n'est pas d'accord. Je donnerai des idées de cadeaux de Noël. Je dis ça, je dis rien. Ceux qui savent, savent. Ah bah oui, parce que là, on commence à faire les listes de cadeaux de Noël. Nous sommes le 13 octobre. Il est important de commencer à faire ces listes de cadeaux de Noël. Je suis fan. Est-ce que vous voyez les bonnes couleurs? Posture, si, peut-être. C'est totalement automnal. Alors, j'utilise en coloris principal EV3. Donc, c'est Eve, anciennement Bobine et Pelote. Qui maintenant, je crois que c'est Shop EV3 ou EV3, enfin bref. Donc, c'est de la 75% mérino, 25% nylon, 100 grammes, 400 mètres. Et c'est le coloris Andrea. C'est-à-dire que là, j'en suis à mon deuxième écheveau et j'ai fait tout ça et ça. Donc, effectivement, c'est pas des écheveaux de 50 grammes. Donc, mais c'est le coloris Andrea, si jamais ça vous intéresse. Donc, ça, c'est le coloris principal qui est un marron chaud. Il a des sous-tons un peu cuivre. Enfin, il est magnifique ce marron. C'est exactement ce marron-là que je cherchais, que j'ai trouvé sur le salon. Et je suis absolument fan. Le patron rosé est d'une simplicité, un bonheur à tricoter, vraiment. Et en plus de savoir que on peut un peu le customiser, ses rayures, je suis absolument fan. Je trouve que j'ai clairement bien progressé par rapport à ma première version sur les sur les augmentations qui sont des augmentations. Vous avez les augmentations comme elles sont expliquées sur le patron. Et puis Lise a fait une vidéo pour vous montrer comment faire des vidéos, des mailles où on voit moins. Et j'avoue que là, j'ai bien progressé. Bon, en même temps, vous me direz, il était temps parce que c'est mon 5e pull. Oui, c'est le 5e. Donc, il est quand même temps que mes rangs raccourcis, ça devient finger in the nose, le truc. Alors vraiment, mais j'adore. La fille qui avait super peur des rangs raccourcis, j'adore. Ça, c'est le dos. Hein. Oui, parce qu'on voit bien, c'est creusé. Ah oui, c'est creusé. Ce marron est juste dingue. J'alterne pas les écheveaux. Parce que, non. Et j'avoue que je suis pas peu fière de mes rayures qui s'alternent. Ah j'ai regardé des tutos sur internet et tout. Hein. Franchement, on voit pas de démarcation. Hein. Ah non. Ça, c'était avant que je sépare. Parce qu'avant de séparer le dos et le corps, le marqueur, il est dans le dos. Enfin... C'est un peu compliqué à vous expliquer. Puis bon, je vais pas vous donner les pots techniques du patron, il est payant. Mais j'avoue, tu es assez fière de moi. Là, j'utilise parce que... Ah oui, parce qu'il a fallu quand même que je détermine. Bon, il y a un peu des fils, hein, parce que j'ai pas... Je rentre au fur et à mesure, à part les dernières lignes. Donc, je suis partie... Comment j'ai fait? Je fais 12 rangs de marron foncé, 6 rangs de contrastant. Et j'utilise un magnifique contre-rang de Lubiloon. Lubiloon, ouais, je pense que ça se prononce comme ça. Et en fait, j'ai mis ce qui est normalement le Progress Keeper sur le 6. Comme ça, quand je suis sur ma couleur contrastante, je sais qu'il faut que je m'arrête là. Donc voilà. Donc, oui, effectivement, je compte mes rangs, mais j'utilise un contre-rang. Je l'adore, il est trop beau. Et comme ça, j'ai je fais 12 de coloris principal, 6 de contrastant. J'espère que j'aurai assez de laine pour tout faire. De toute façon, là, la manche va être en marron complet. Et puis, je vais descendre tant que... Là, je finis mon deuxième écheveau sur le corps. Avec, je vous montre ma laine contrastante et je vous en parle. Puis après, je passe au troisième écheveau pour faire ma manche. Et ce qui restera, je ferai le corps. Alors, peut-être que j'aurai plus assez pour faire de lignes, je ne sais pas. C'est vraiment, c'est à la blague comme je te pousse. Mais vous aurez tout, parce que je note au fur et à mesure, vous aurez tout dans ma fiche Ravelry, comment j'ai fait pour si vous souhaitez faire la même chose. Parce que je ne vais pas donner les points techniques du patron, il en est hors de question, le patron est payant. Par contre, ce que moi j'ai utilisé, la quantité de laine que j'ai utilisée, le nombre de rayures que j'ai pu faire et mon système d'alternance de rayures, je vous expliquerai tout sur ma fiche Ravelry. Je vous parlais de laine coup de cœur, donc EV3.
le coloris Andrea, j'adore. J'ai envie de recommander ce marron là parce que je suis absolument fan et j'ai déjà dans ma tête des prochains yoke. Ah bah oui, mais yoke jacquard. Ah bah je crois qu'on peut considérer. Alors j'adore faire des rayures, mais clairement je suis fan de jacquard. Hein. Et là, c'est pas un coup de cœur, c'est pareil, c'est un truc de fou. C'est Ars Natura. Je crois pas dire de bêtises, il me semble que c'est Sabine derrière cette marque, qui est un mérino moelleux 400 mètres pour 100 grammes, 100% mérino, fingering, qualité extra fine, coloris curcubitacé. C'est le bain de septembre 2023. Alors quand elle dit mérino moelleux, c'est pas moelleux, c'est tuerie. Je suis absolument fan de cette laine, qui est un petit peu plus grosse que celle-là, mais franchement... ça ne se voit quasi pas. Ce coloris est juste dingue. C'est tout ce que j'aime. Et ça rend tellement bien. Je savais que ce serait un combo. Quand j'ai acheté cet écheveau, j'en ai acheté qu'un. Je savais que ce serait un combo avec du marron. Et j'adore. C'est beau. C'est un truc de fou. Je suis absolument fan. Cette laine est douce. Cette laine est moelleuse. C'est un bonheur à tricoter les deux ensemble. Mais vraiment... J'adore, je suis absolument fan. Cette laine, aussi bien l'une que l'autre, sont des pépites. C'est un truc de fou. Je vais adorer porter ce pull. Vraiment, c'est... Bon, je peux pas vous le passer parce qu'il faut que je le passe sur des câbles et tout. Mais, franchement, Ars Natura EV3, c'est pas des cadeaux, je les ai payés. Hein, qu'on soit bien clair. Quand c'est des cadeaux, je vous l'écris, je vous le mets là. Mais quand c'est pas des cadeaux, je le dis aussi, c'est ma carte bleue qui a financé. Ouais, grosse pépite, gros coup de cœur. Il va y avoir d'autres laines de Eve et d'autres laines de Sabine. Donc EV3 et Ars Natura parce que qualité de dingue. Et puis en fait, je me rends compte que j'ai pas du tout envie de tricoter des pulls unis. Voilà, je vais chez Kiabi. Celui-là, c'est Mango. Mais c'est pareil, alors c'est pas de la laine, hein, clairement, on va pas se mentir. Hein. Attendez, juste que j'ai l'étiquette. Ah non, parce que je les enlève. J'ai pas d'étiquette. Mais c'est, enfin j'ai payé ça, je crois que c'était 29 €. On n'est pas sur de la laine. Hein. On est sur du pur synthétique. Ça ne tient absolument pas chaud. Bah non, parce que c'est pas le but. Mais donc autant je vais aller prendre un truc uni, je vais aller me chercher un pull chez Kiabi ou quoi que ce soit. Par contre, bah, j'ai envie de couleur, quoi. J'ai envie de tac qui pète et tout. Je vous raconte pas le prochain, je l'ai déjà. Ça va être un jacquard, ça c'est sûr. Bleu et rose qui pète. Du chat qui tricote. Ah oui. Ah bah, il est dans ma tête. Ah non, c'est pas bleu, c'est gris. C'est cendre. Ouais. Ah bah ça c'est... Et je cherche le modèle qui va aller. Alors, je peux pas faire un rose sweater encore parce que ça va faire beaucoup. Mais j'ai tellement aimé ce modèle. Je me dis, ah non, on va pas refaire le même. Donc, je cherche. Et j'hésite avec Yarn Flex. J'ai le Inf. Comment il s'appelle ce patron? Bougez pas. Bibliothèque. Comment il s'appelle? Le Ifan de Aurélie Borrego. Audrey Borrego, pardon, Yarn Flex. J'ai le Colline aussi, mais là ça va faire un poil trop. Et j'ai... ah oui, alors attendez, parce qu'il faut que je fasse un petit message. L'une d'entre vous m'a gentiment offert, et merci, j'ai reçu dans ma boîte mail le Alpine Bloom. Suite à ma dernière vidéo où je parlais que j'adorais les jacquards et tout ça. Il faut que je le regarde plus en profondeur parce que c'est un patron qui est qu'en anglais et que je n'ai jamais tricoté en anglais. Mais j'avoue que j'ai très envie de faire ce modèle-là. Par contre, je n'ai jamais tricoté en anglais. Donc si l'une de vous a fait le Alpine Bloom et se sent la généreuse envie de m'expliquer 2-3 trucs par message, par Insta, c'est avec plaisir. N'hésitez pas parce que, en tout cas, merci à toi. Je donne pas de nom pour gêner personne, pour ce magnifique cadeau que j'ai reçu dans ma boîte mail. Le patron, c'est Alpine Bloom de Kathleen Hunter. Et j'adore. Il est absolument magnifique. Et faut que j'approfondisse le patron en détail. Parce que si j'arrivais à me lancer, je pense que ce serait le prochain. Tellement il est beau et j'adore. Je suis absolument fan. Bref, voilà. Ça, c'est mon encours actuel en Andrea de EV3 et en curcubitacé de Yarn Natura.
Je suis absolument fan. Prochain projet, je peux pas vous montrer parce que moi je n'ai qu'un seul en cours, hein, pull. Parce que sinon je ne le finirai jamais. Donc je me concentre sur un pull. C'est très bien. Je peux avoir des chaussettes à côté. Mais sinon, non, je ne me lance pas dans des multiples en cours. Parce que je sais que c'est pas une bonne idée pour moi. Parce que si je me disperse, je vais pas au fond. On va passer aux acquisitions. Il y a 2 petites choses, dont une dont je voudrais vous parler. La deuxième, c'est un auto-cadeau que je me suis fait. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais en même temps, c'est un auto-cadeau maladie. J'ai acheté 2 fois ces petites choses. Alors, j'en ai gardé un emballé pour vous montrer. Alors, ils appellent ça des câbles pour mailles de mise en attente pour continuer à tricoter. Donc c'est chez So String Green, j'ai payé ça 2,53 €. Il y a plusieurs tailles de câbles. Alors j'en avais vu sur des sites, ça coûte assez cher. Et là en fait je suis tombée là-dessus chez So String Green. Donc je voulais vous montrer si jamais ça vous intéresse et que vous avez un So String Green vers chez vous. Du coup moi j'en ai dans mon... C'est pas ça. J'ai une pochette où je mets tout mon nécessaire à tricot. Des Pin Sisters. Et j'ai, hop, je m'en suis mis des petits, j'ai un petit, je crois, ah non, j'en ai qu'un seul. Je croyais que j'en avais mis plusieurs tailles, bah non. J'ai mis des câbles, ah si, ils sont juste emmêlés ensemble. J'ai mis 2 câbles dans ma petite pochette où j'ai tout dedans pour, si j'ai besoin d'essayer mon tricot ou quoi que ce soit. Au niveau prix, c'est 2,53 € et... je sais, j'ai vu, qui c'est qui utilisait ça, j'ai vu dans des vidéos, je vais pas dire de bêtises, je me souviens plus qui en parlait, bref, des fils à Scooby-Doo, ça marche aussi très bien si vous avez un magasin type Foire Fouille, Jiffy ou quoi que ce soit, les fils à Scooby-Doo fonctionnent très bien. Ouais, celles qui savent, reconnaissent. J'ai craqué, j'ai gardé la pochette plastique pour pouvoir qu'il reste protégé. Je me suis fait un auto-cadeau. Je me suis offert un kit Chiago d'aiguilles interchangeables. Alors, je tiens à préciser que je l'ai acheté auprès de notre fournisseur. Ce n'est pas les Bobine Patterns qui ont payé, c'est moi. Je me le suis acheté auprès de notre fournisseur puisque vu que les Bobine Patterns sont une entreprise, on a accès au site de mercerie professionnel. Ah bah voilà, ça c'est fait, bougez pas, je reviens. Donc oui, on a accès au site. On a accès au site professionnel, donc je me le suis acheté parce que c'est quand même beaucoup moins cher que sur les sites, ce qui est normal, hein, puisque une entreprise doit faire du bénéfice, donc il y a forcément la marge revendeur. Je l'ai acheté auprès de nos fournisseurs. Donc le kit arrive... Alors, j'ai pas, ça j'enlève. Le kit arrive avec ces tailles-là et pas celle-là. Hop, voilà. Donc on a 2,75, 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,5, 5. Donc on a un jeu de chaque. Ça, c'était des aiguilles que j'ai achetées avec des câbles quand je fais des chaussettes en Magic Loop. Donc j'ai en taille, j'ai... Bougez pas, j'y vois rien du tout. Ah bah oui, ah bah ça... Hein. Quand tu nous tiens progressif, je trouve pas... Ah bah c'est parce que c'est pas au bon endroit que je regarde. J'ai des 2,5 et des 2,25. Voilà, donc ça, je les ai rajoutés dans mon petit kit. C'est pour quand je fais du Magic Loop pour mes chaussettes. Et j'avais déjà des 3,25. Donc, je les... Parce que je voulais tester les Chiago, je les ai achetés au Knit It. Je n'avais que le petit kit à chaussettes et je ne connaissais pas les Chiago en version aiguille interchangeable. Donc j'avais acheté qu'une paire avec un câble pour tester. Je suis tombée amoureuse. Mais alors vraiment, ça a été un coup de foudre. Donc j'avais déjà des 3,25, donc je les ai mis avec celle du kit. Et il n'y a pas les 3. Donc j'ai acheté les 3 qui sont actuellement sur mon pull avec mes bloqueurs. Donc... Voilà, j'ai donc ces tailles-là et alors, il faut que je me souvienne avec quoi parce que moi j'avais déjà des câbles et j'en ai racheté. Donc il arrive avec ces bloqueurs pour mettre sur les aiguilles. Là, il y a les petits connecteurs et puis là, on a les clés pour serrer. Il y a des petits anneaux marqueurs dans le kit. On a une jauge et
là, on a les câbles, parce que moi, j'en ai racheté. Ouais, j'en ai. Donc moi, quand j'avais acheté mes aiguilles, j'ai acheté un câble de 55 cm qui allait avec mes aiguilles. Donc, ben, ça, c'était mon câble. Et sur le site pro, j'ai pris un câble de 35 qui me sert quand je fais l'école. Et un câble de 20. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore utilisé. Je ne sais pas si ça va me servir. Bon, j'avais pas vu que dans le kit est vendu avec 2 câbles de 20, un câble de 35 et un câble de 55. Donc là, j'ai quand même largement de quoi faire. J'ai pas besoin de racheter de câble. Donc ça va tout dans la pochette qui est là devant. J'ai mes câbles que je laisse dans les pochettes pour savoir ce qu'il y a dedans. J'ai la jauge et j'ai les petits marqueurs et les ustensiles. Alors, c'est pas la peine de me poser la question de combien je l'ai payé sur un site professionnel parce que je ne vous le dirai pas par respect pour les entreprises qui revendent et que c'est normal, une entreprise doit faire du bénéfice. Donc, je vais pas vous dire, je l'ai payé... Alors, ce qui est absolument pas le cas. Mais je l'ai payé 20 € et vous l'achetez 150 €. C'est absolument pas le cas. Hein. Clairement, je l'ai pas payé 20 €. Mais par respect pour les entreprises, je ne donnerai pas le prix d'achat. Parce que ben voilà, je respecte le travail qui est fait. Et quand nous, on achète des choses pour les revendre, forcément, on est obligé... on est obligé d'appliquer une marge. Et... je vous invite à aller voir sur différents sites. Il y en a sur Lilycom Tout, il y en a chez Lana et Tricot, il y en a partout. Moi, c'est un énorme coup de cœur. Et franchement, je ne regrette pas mon achat. Vraiment. C'est beaucoup. Alors, je suis fan des Knit Pro, hein, vous le savez, les Zing. Mais là, c'est pas comparable. Elles sont pas au même prix, clairement. Je crois de mémoire que j'avais payé 60 € mon kit Knit Pro, enfin c'est mon mari qui me l'a offert, que je garde, hein, il est absolument pas question que, parce que j'ai pas l'intention d'acheter 12 jeux d'aiguilles, donc clairement j'ai besoin d'avoir deux sets, et là j'ai le Knit Pro et le Xiaogu. Là je crois de mémoire que c'est entre 120 et 140 € selon les sites, je crois que c'est ça. Les prix que j'avais vus, on n'est pas sur le même tarif, donc forcément on n'est pas sur la même qualité, mais d'un autre côté ça peut faire un joli cadeau de Noël. Moi je suis absolument fan et c'est vraiment du beurre. Ces aiguilles sont... Alors il y a la team Aya Aya que j'ai été pendant très longtemps et je suis passée à la team Xiaogu, la Rolls pour moi. Je crois qu'on a fait le tour. Ça va être une vidéo super longue. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que cette vidéo vous aura plu. J'ai trop hâte de finir mon pull. C'est une vidéo que vous n'aurez pas forcément vue, que j'aurais fait en plusieurs fois parce que voilà, café, bouteille d'eau, pardon. J'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser un petit message, à mettre des emojis comme vous faites, ça me fait super plaisir. Ça m'encourage et ça soutient la chaîne, même si j'avoue et je sais que j'ai beaucoup de retard dans la réponse aux messages. Mais merci à toutes celles qui sont abonnées, merci à celles qui sont là depuis genre 1000 ans, depuis les premières vidéos. Ça me fait chaud au cœur. Merci pour vos petits messages que je reçois par Insta, en mail et tout ça pour prendre de mes nouvelles. C'est adorable. Merci beaucoup. Merci à toutes celles qui ont déjà précommandé la box Edelweiss et à tous les nombreux abonnements qu'on a eu ces derniers temps. Vous êtes des amours parce que vraiment votre soutien pour notre petite entreprise fait vraiment chaud au cœur. Et votre soutien pour cette chaîne YouTube. Et vraiment, ça me touche énormément. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!